Bienvenue à mon tout premier podcast. Je suis très excitée d'être connectée aujourd'hui avec vous. Ça fait assez longtemps que je pense faire ce podcast et enfin, je le fais. Et je le fais avec un invité très inspirant, quelqu'un que je connais assez bien. C'est un stratège d'affaires, mais aussi un bon ami. Et une chose que j'aime beaucoup chez lui, c'est que c'est quelqu'un qui aime beaucoup partager ses connaissances. Il est vraiment là pour aider les autres à réussir. Et aujourd'hui, il va être là pour nous donner quelques stratégies pour justement gérer, comme vous le savez, le sujet d'aujourd'hui, c'est comment gérer les commentaires négatifs. Donc, avant d'en parler officiellement, j'aimerais justement introduire notre invité d'aujourd'hui, Jonas Diop. Waouh! C'est incroyable! Être invité pour ton premier podcast, Beverly. Comme tu sais, je t'ai déjà interviewé pour mon podcast et là, c'est un honneur d'être là. Premier invité, premier podcast. Mes félicitations, hein. On part en bataille. Est-ce que tu as une idée de pourquoi je t'ai demandé d'être mon premier invité? Non. Tu m'as juste envoyé un message sur Facebook. Tu m'as dit, il faut que tu sois là. J'ai dit, OK, je serai là coûte que coûte. Alors, dis-moi tout. C'est ça. Donc, pour tous ceux qui m'écoutent, en fait, j'ai choisi justement Jonas pour notre premier invité parce que c'est lui qui m'a en fait le plus encouragé à faire ce podcast. Comme je l'avais dit, ça faisait longtemps que j'y réfléchissais. Puis à chaque fois que je rencontrais Jonas me faisait un rappel puis me disait, si tu as besoin de moi, si tu as besoin d'aide pour ton podcast, n'hésite pas. Et c'était tout naturel pour moi de l'avoir comme notre premier invité. Wow. Alors voilà, c'est pour ça. Honneur. Beaucoup de pression sur les épaules. Donc, est-ce que tu veux que je m'introduise? Est-ce que tu veux? Oui. Alors, pour commencer, est-ce que ce serait possible de juste nous dire qui est Jonas Diop? Ok. Jonas Diop, je suis le fils de ma mère. Dédicace, maman, je t'aime. Bisous. Voilà. Donc, je suis le dernier d'une famille monoparentale et dans cette famille, il y a eu beaucoup de leadership. Donc, j'ai appris ça depuis mon plus jeune âge. Famille d'entrepreneurs, personne chez moi travaille pour un patron, c'est interdit. Je suis formateur au sein de la firme Maxime Victor, Maxime qui est l'un de mes mentors. Coach, conférencier international, aussi stratège d'affaires, stratège en succès. J'aide les gens à compresser le temps, à maximiser leurs revenus et à maximiser leur succès. Voilà ce que je peux dire et... aussi, j'aime les fraises. Super, ça, je ne le savais pas. Voir si je t'aurais amené des fraises aujourd'hui. Parfait, mais qu'est-ce qui t'a encouragé, en fait, à te lancer en affaires? Qu'est-ce qui m'a encouragé? C'est ma mère. Et là d'où je viens, c'est que quand je suis né, ma mère perdait ses commerces. Elle avait trois salons de coiffure, une parfumerie. Je suis pas né au bon moment. Okay. Donc, t'arrives à l'école... À la maternelle, tu vois que tout le monde a son goûter, Kinder Surprise, Pépito, etc. Toi, t'as pas forcément ça. Donc, tu dis, comment je vais faire pour m'en procurer? Bon, à l'époque, ma mère achetait quand elle pouvait acheter justement ça. Hein, j'aime bien les barquettes de lui, etc. Et j'ai commencé comme ça. J'ai commencé avec les billes. Je jouais aux billes et j'étais la personne contre qui il fallait pas jouer aux billes. Je gagnais tes billes et je te les revendais contre ton goûter. Wow. Et c'est comme ça que j'ai commencé à hustle. Ensuite, les POG. Ensuite, j'ai tout vendu. Hein. Donc, cartouches de Game Boy. Je vendais des vêtements, etc. Et à l'âge de 19 ans, j'ai commencé mon premier business qui était dans les bijoux. Oui, c'est ce que tu me disais. Et comment ça a été avec les bijoux? Comment ça s'est passé? C'était incroyable. Là, tu viens du jour au lendemain, tu te lances dans un business que tu connais très peu. Les gens aiment, il y a une bonne réponse. Ton business explose. L'une des choses qui me manquait, c'était la structure. Donc, tout allait bien, mais il y avait un problème structurel. Donc, malheureusement, ça n'a pas fait. Comme on dit, tombe 7 fois, relève-toi 8. Exact. Donc, là, j'ai commencé à me relever. Et des gens me disaient comment tu arrives à faire tel revenu, à maximiser, comment tu arrives à avoir ce certain leadership. Et d'abord, ça a commencé comme des conseils et ça a fini en étant stratège, en succès. Wow, super beau parcours. En passant, juste une petite pause. On entend ta veste quand oui. tu parles. Donc, je vais enlever ma veste. Rassurez-vous, hein, ça, c'est les aléas du direct. Donc, great. OK, donc pour continuer, je voulais savoir, est-ce que tu as trouvé ça difficile? Je te pose la question parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent aujourd'hui qui sont
des aspirants stylistes, des aspirants entrepreneurs. Et avant même de commencer, ils entendent autour d'eux que c'est tellement difficile de se lancer. Toi, est-ce que tu avais trouvé que c'était difficile d'être entrepreneur? Et même pas si ça a été, mais plutôt tu es encore entrepreneur. Donc, est-ce que tu trouves ça difficile? Oui et non. OK. Non, dans le fait est que moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Donc, pour moi, c'est simple, c'est facile. Et chez moi, le prérequis, c'est d'être entrepreneur. T'as pas le choix. Ma mère, les peu de fois où je travaillais pour un patron, elle m'a dit, mais laisse-le, il est en train de t'arnaquer, il est en train de prendre ta force. Donc, pour moi, c'était facile. Mais c'est difficile dans le fait est d'être dans un certain état de solitude. Les gens ne comprennent pas forcément tes choix. Les gens qui sont proches de toi peut-être te mettent du doute. C'est ce qu'on appelle les naysayers. Hein, j'adore ça. J'ai un très bon ami, Angel Kang, qui disait que c'est pas l'eau qui est à l'extérieur d'un bateau qui le fait couler, mais c'est l'eau qui s'infiltre à l'intérieur. Exact. Donc c'est aussi tous ces doutes. Le fait est que tu as d'autres prérequis. Il y en a, ils vont chill, ils vont dire viens, on va chill. Toi, tu vas pas chill, tu vas être sur ta business. Exact. Donc ça, ce sont des choix que tu dois faire en tant qu'entrepreneur, qu'entrepreneuse. Tu le sais mieux que moi. Hein. Tu as maintenant le plus grand centre de stylisme ici au Québec, conférencière internationale, et en plus, tu as lancé ton premier livre. En effet. Mais justement, ça m'amène justement à le sujet d'aujourd'hui. On va parler de comment gérer les commentaires négatifs. Parce que souvent, quand on commence, c'est là que c'est vraiment difficile de faire comprendre à son entourage qu'on est concentré sur notre projet et c'est pas qu'on ne veut plus s'amuser, aller au cinéma, aller dans des soirées, etc., mais c'est qu'on a un objectif. Et des fois, quand on parle de nos projets, c'est pas tout le monde qui va nous encourager, surtout dans les personnes qui sont dans le même domaine que moi, qui est le domaine de la mode. C'est un domaine où ce qu'on se fait toujours dire, non, il n'y a pas d'argent à faire, on peut pas réussir, c'est trop difficile. Comment toi, tu gères ça? Donc, pour gérer ça, c'est assez simple. Première chose, l'un de mes mentors, mon mentor, Maxime, m'a dit, écoute, il y a 4 phases à la réussite. La première phase, c'est qu'on va t'ignorer. Deuxième phase, on va se moquer de toi. Donc, il faut dealer avec le fait est que les gens ils disent, ouais, tu peux pas le faire, etc. Troisième phase, on va te combattre. Et quatrième phase, on va t'acclamer. Donc, il faut avoir une vision. Tout part de la vision. Si tu arrives et que tu dis, je veux devenir la meilleure version de moi-même, je me visualise dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, atteindre ça, il faut que tu commences à avoir la discipline et te dire, ok, peu importe, j'y vais. Il y a la bonne histoire que j'adore, l'histoire de la grenouille. C'était... voilà. Raconte, j'aime bien cette histoire. Voilà. C'est toi qui me l'as fait découvrir, puis j'adore cette histoire-là. Tout à fait. À l'époque, quand je faisais du marketing de réseau, on m'avait parlé de cette histoire. C'est un royaume. Donc, il était une fois dans un royaume lointain, le roi des grenouilles. Il avait une fille qui voulait marier. La princesse, c'était sa fille unique. Et il voulait la marier à quelqu'un qui était preux, qui était valeureux. Donc, il a dit, ok, pour marier ma fille, qui est magnifique, etc., je vais la marier à la première grenouille qui arrive en haut de la montagne la plus haute. Il a commencé à faire l'épreuve. Et là, quand il commence à faire l'épreuve, on voit tous les princes des royaumes alentours qui arrivent, et les paysans qui arrivent, et tout le monde, et on dit, allez, let's go. Ça commence. Et là, on voit les gens, ils grimpent, motivés. Et en bas, il y a la foule. Ouais, mais personne l'a jamais fait. Personne a réussi à grimper cette montagne. C'est pas possible. On voit au fur et à mesure que la compétition continue. Il y a de moins en moins de personnes. Et là, on entend encore d'autres commentaires négatifs. Écoutez, lui, il est mort. Lui, il est tombé. Non, c'est pas possible. Ainsi de suite. Ils arrivent aux 3/4. Ils sont plus que 5. Ils se regardent. Non, mais c'est pas possible. Ah non, mais s'il a pas fait, non. Écoute, je suis fatigué, je peux pas. Et ils écoutent en plus les commentaires. Si t'es fatigué, tu vas mourir. Non, c'est pas possible. Et à la fin, il y a qu'une seule grenouille qui est arrivée au sommet. Elle redescend. Et quand elle redescend, tout le monde lui pose la question. Comment tu as réussi à grimper tout en haut? Et cette grenouille ne répond pas. Et elle se tape l'oreille. Et les gens comprennent qu'elle était sourde. Exact. Elle était sourde, elle était juste focus sur son objectif. Exact. Elle n'écoutait pas à gauche, à droite. Et
Pour ça, je vous dis, regardez un très bon film que j'ai vu dernièrement et qui m'a beaucoup touché, qui s'appelle L'Ascension. L'Ascension, c'est un film français qui parle de l'histoire d'un jeune qui voulait justement sortir avec une fille. Et cette fille lui disait non et tout ça, moi je veux une vraie relation, hein. Je veux quelqu'un qui me prouve des choses. Et il a dit ouais, moi je serais prêt à aller à grimper l'Everest pour toi, à aller décrocher la lune. Et la fille elle a dit ouais, l'Everest et tout ça. Il a dit ok, je prends au sérieux. Et dans le film, il se prépare pour grimper l'Everest. Il réussit à trouver des commandites. Attends une minute, il faut pas trop en dire. Et l'histoire est folle. Ok, c'est bon. Folle. Regardez le film. Il faut pas donner la fin du film quand même. Non. Mais juste ça, là, quand on veut, on peut. Ouais, définitivement. Et you need to believe. Tu as besoin de croire. Ça, c'est le premier conseil. Vision, croire. Deuxième, il faut comprendre que tu as les naysayers, ça c'est une chose, mais tu as aussi les haters. Oui. Les haters, c'est des gens qui vont faire des commentaires négatifs, qui vont vouloir te détruire. Ouais. Mais ça c'est bon. Il faut comprendre que ton haters, c'est ton fan mais bas de gamme. Ouais. C'est ton fan bas de gamme. Ouais. Étant donné qu'un haters va être là en train d'étudier tout ton contenu et il va te dire les choses que tu dois améliorer. Ouais. Il va te dire, oui, mais il n'est pas bon dans ci, il n'est pas bon dans ça, mais j'aime pas ci, mais j'aime pas ça. Moi, j'écoute mes haters. Parce que mes haters, au moins, me disent la vérité. Ils veulent me faire pleurer. Ils veulent me faire mal. Donc, ils vont me dire les choses vraies ou les choses que je peux améliorer. Et toi, t'aimes ça, en fait. Ah, j'adore les haters. Si, j'ai pas de haters. Moi, je ne peux pas vivre et survivre. Et d'ailleurs, j'ai un très, très bon un exemple. C'est Luja. Luja que j'ai interviewé dans l'un de mes podcasts, hein, mon padawan. À 15 ans, il est venu à la firme. Il a fondé son entreprise, Dolphin Kicks dans les chaussures et Central. Là, il vient tout juste d'avoir 18 ans. Ouais. Et il a dit, écoute, comment ça se fait que j'ai ma boutique, je génère et j'ai pas de haters? Si j'ai pas de haters, il y a quelque chose que je fais pas de bien. Ouais. C'est-à-dire que je suis pas en train de toucher assez de monde. Et les haters, tu dois en avoir. C'est la rançon du succès. Si t'as pas de haters, c'est que tu succides pas assez. Ouais. Et ça, c'est une chose. Tu peux pas être aimé de tout le monde. Une fois que t'as un haters, il faut comprendre qu'il doit te donner de la perspective. Okay. De la perspective. Il y en a, ils sont blessés. Je vois des youtubeurs, ils disent oui, mais on me dit des commentaires négatifs. C'est normal! C'est normal! Oui, c'est normal, mais il faut avouer quand même que quand ça arrive, t'es quand même... Il y a des gens qui mettent vraiment des commentaires négatifs, surtout sur YouTube. Des fois, tu te demandes, mais est-ce qu'ils réalisent qu'ils laissent ce commentaire-là à une vraie personne? On va parler d'une chose, que vous soyez religieux ou pas religieux, quand même, j'ai parlé de religion. Regarde tous les prophètes. Regarde l'histoire de Jésus. Jésus était haï. Les gens ils commentaient. On est venu. On l'a livré. On l'a trahi, etc. Ouais. Mais il était on the mission. Quand tu es en mission, peu importe ce qu'on te fait, tu dois continuer. Et c'est les haters. Si ils n'avaient pas eu cette histoire livrée à Ponce Pilate ou tout ça, est-ce que Jésus serait rentré dans l'histoire? Mais c'est tes haters qui te font rentrer dans l'histoire. Donc, comment tu réagis à ça? D'ailleurs, j'ai une question à te demander. Je ne sais pas si tu aurais la réponse à ça, mais est-ce que tu te rappelles de le commentaire le plus négatif que tu as reçu? Non, c'est pas le commentaire le plus négatif. Je me rappelle de l'action la plus négative que j'ai reçue. C'est une action. Je crois que j'allais tuer le gars. Je me suis lancé en business, comme tu m'as vu démarrer à la firme Maxime Victoire. À l'époque, j'avais pas beaucoup d'argent. J'étais dans une situation qui était assez difficile, ric-rac. Ouais. J'ai commandé mes cartes d'affaires. Je reçois mes cartes d'affaires et je suis là en décembre en train de passer mes examens. Je suis à la bibliothèque universitaire de l'UDEM. Okay. Je suis là, j'ai mes boîtes, je suis content. Je dis, OK, là, on commence à être en affaires.
Et je vois quelqu'un qui était dans le même amphi que moi, il me voit, il me dit, OK. Il m'a dit, toi, tu as des cartes d'affaires, ton business. J'ai dit, ouais. Il me dit, ah, je peux en avoir une. Il prend une de mes cartes. Ensuite, il y a 2 de ses potes qui arrivent et commencent à se moquer de moi. Toi, oui, hop, on te voit, t'es KO, etc. Toi, tu crois, tu peux être coach. Et je le vois, en même temps qu'il me parle, il triture ma carte. À un moment, il l'a pliée en 2, il l'a pliée en 4, et il se rend pas compte, il la déchire. Non. Il déchire ma carte comme ça devant moi. Je suis là, je dis, tu déchires ma carte, mais tu veux que je fasse pareil avec toi. Et moi, je suis là, je suis en train de bouillir. J'étais là, hop. Et il y a une de ses connaissances qui arrive, et il vient, il présente, il dit, regarde, lui, soi-disant, c'est un coach et tout ça. Et la personne vient me pose des questions. Il me dit, ouais, qu'est-ce que tu fais? Il me pose des questions, je lui réponds. Et cette personne, elle me dit, écoute, est-ce que tu peux me donner une de tes cartes? Je lui donne. Et lui, il me demande une carte. J'ai dit non. J'ai dit, je t'en donne pas. Parce qu'il a déchiré à la base. J'ai dit, je te donne ma carte, tu viens, tu la déchires devant moi. La personne a pris ma carte et m'a dit, je vais te recontacter. Pendant 3 semaines, il ne m'a pas recontacté. Il m'a recontacté 3 semaines après, il m'a dit, je veux un coaching. Wow. Nice. Je me suis déplacé, j'ai fait son coaching. Quand j'ai fait son coaching, il m'a donné un tips de $50 de plus. Et après, il m'a appelé toutes les semaines. Et je l'ai coaché. On a débloqué des choses ensemble. C'est devenu l'un de mes meilleurs amis. Et en l'espace de quelques mois, ça a explosé. Maintenant, je vais repartir au niveau de ce haters. Ce haters s'est moqué de moi et me mettait des commentaires négatifs dans mes lives. Après, c'est ça, j'aimerais qu'on parle aussi des réseaux sociaux. Ouais, mais oui. des lives. Great! Je dis, OK, tu peux hate. C'est bien, cool, donne de la perspective. Il y a 4 mois de cela, il m'a envoyé un message, il me dit, écoute, est-ce que tu embauches dans ton entreprise, je dois faire un stage, etc. ou autre. J'ai dit, malheureusement, non. Et l'une des choses, il faut que tu sois à même de hustle tellement fort que tes haters doivent te demander si tu embauches par la suite. Donc, quand tu as un haters, le seul moyen de te venger du hater, c'est ton succès. Il doit composer avec toi. Il doit dire, OK, si je veux réussir, c'est par lui. On arrive à ce podcast. On arrive à ton propre podcast. Ouais. Et je vais parler de comment j'ai fait mon podcast Duc devient un conquérant. À la base, je me suis dit, je voulais avoir une émission de radio. J'ai enregistré mes premières émissions avec quelqu'un et du jour au lendemain, il me cut. Comment? Il m'a dit oui, non, finalement, il y a une restructuration dans la radio et tout ça. Finalement, j'ai vu qu'il avait laissé ma programmation radio à une fille qu'il était en train de voir, là, courtise, etc. Wow. J'ai dit, OK, great. Qu'est-ce que tu fais quand il y a une épreuve? Quand ça, c'est pire qu'un haters ou hop. Il m'a dit oui, en plus, il me dit, ouais, t'es pas très au point au niveau du truc. J'ai dit, écoute, je connais mes affaires, là, tu vas pas me la faire. C'est ça. Et tout ça. Parce qu'il y a le fait aussi d'avoir de l'hypocrisie. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis là avec l'hypocrisie? J'ai fait quoi? J'ai acheté mes propres micros. Exact. Je les ai commandés. Et quand j'ai acheté mes micros, j'ai pas mangé pendant un certain nombre de jours. Wow. Mais quand j'ai reçu mes micros, j'étais tellement heureux. Je rigolais tout seul, j'étais dans ma folie, tout ça. Because I was on the mission. Et je savais que j'étais en mission. J'ai enregistré mon premier podcast. Mon premier podcast est dégueulasse. Peu importe. Dès que je l'ai sorti, boum, les gens, ils ont dit, OK, on veut ce podcast. Et là, je suis au 50e épisode. Wow. C'est juste le début. Et c'est ça, il faut comprendre que si tu as un haters, si tu as quelqu'un qui veut pas ou autre, les commentaires négatifs doivent te donner de la perspective, toi, te donner un grind. Et la seule chose que tu dois faire, c'est de l'alchimie. Alchimie. Transforme le poison en nectar. Ouais. Transforme le poison en nectar. J'aime ça. Donc, selon toi, comment on réagit à ces commentaires-là? Je vais te donner un exemple.
On va parler surtout des réseaux sociaux, parce que là, dans les réseaux sociaux, il y a des personnes, comment on les appelle encore, les bullies, internet bullies, j'oublie le nom qu'on utilise pour ça. Ouais, Cyberbullying, ok? ceux qui s'en prennent à toi. Ok. Ouais, c'est ça, mais en ligne, tu sais, ils sont derrière leur écran, confortablement dans leur salon, puis toi, tu fais ton podcast, tu fais ton Facebook Live, tu mets plein d'énergie pour que ça réussisse, et là, on t'écrit un commentaire négatif. Comment tu réagis à ça? Est-ce que tu ignores? Est-ce que tu répliques? Est-ce que tu supprimes? Qu'est-ce que tu fais? Première chose, ne jamais supprimer. Ça, je suis d'accord. Pourquoi? Parce que ça, c'est la puissance de la polarisation. Ton message doit être tellement fort qu'il doit choquer des gens. Okay. Et tu dois comprendre que tu dois être polarisé. Tu ne peux pas plaire à tout le monde, right? Prenons le cas d'une personne que la majorité des gens n'aiment pas, mais quand même, il a réussi son coup. Donald Trump. Donald Trump, il s'en fiche. Tous les jours, on l'insulte. Tous les jours, même des enfants. Hier, je regardais une petite émission, puis c'était des enfants qui étaient en train de parler mal de Donald Trump. C'est vraiment tout le monde. Tout le monde. Et lui, il s'en calisse. Tous les jours, il va insulter. Ouais. Et tous les jours, il fait son stuff. Résultat, les gens, ils ont dit, oui, tu seras jamais président. Président des États-Unis, il vous a closé. Ouais. Il a closé. Et les gens ont commencé à suivre Donald Trump. Et ses électeurs l'ont élu. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que personne allait venir le toucher. C'est-à-dire qu'au niveau international, s'il y a un problème, il va pas être affecté. Et les gens ont placé cette confiance en lui parce qu'il a dit, OK, il est dans son monde et il est intouchable. Et les gens parlent de Donald Trump comme si c'était un mal appris ou autre. Donald Trump a fait énormément de développement personnel. Et l'une des choses qu'il parle, c'est de la confiance en soi. Et il parle de l'auteur Earl Nightingale. Okay. Earl Nightingale, c'est un auteur comme Napoleon Hill, de l'époque de Napoleon Hill, un génie. Il te parle du fait de venir et d'avoir un grounding. Okay. Savoir tes racines et avoir cette confiance en toi. Et tu dois avoir une confiance en toi irréprochable. Deuxième chose, tu peux répondre directement aux attaques. Mais quand tu réponds à une attaque, ne mets pas de valeur et de charge émotive là-dessus. Oui, c'est ça. Tu sais quoi? Je dois faire une petite pause. Parce que en ce moment, la tendance sur YouTube et partout, ils vont dire non, 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 réponds pas aux commentaires, réponds pas, ignore, ignore. Mais la réalité, c'est qu'il y a certains commentaires, tu les lis et ça vient te chercher dans ton cœur, puis t'as comme plein de réponses, puis t'es comme, oh, comme je peux pas ne rien dire. Je vais te donner un exemple. Quelqu'un m'a déjà dit dans une vidéo que je ressemblais à une clown. Une clown! Oui. Une autre m'a dit que je ressemblais à Fiona, la femme de Shrek. Comme c'est des commentaires, quand tu lis ça, tu te dis, est-ce que je laisse ça passer ou est-ce que je réplique? Mais je me dis que oui, si tu sens que tu peux ignorer le commentaire, c'est mieux, c'est bien, tant mieux. Mais si tu répliques, il faut vraiment s'assurer de répliquer quelque chose qui va pas, en fait, rajouter de l'énergie négative à ce commentaire-là. Une chose, tu dois le tourner en dérision. Exact. La personne est là, ok, cool. Écoute, la personne peut te dire un truc, mais regarde. Donc, tu me donnes, give me strength. Ouais, tu regardes, c'est-à-dire que je te dérange, je suis capable de capter ton attention. Si vraiment je ne servais à rien ou tout ça, tu serais pas capable de me regarder, tu aurais zappé. Ouais. Mais là, tu es obligé parce que je te mesmerise. Ouais. Et l'une des choses, c'est que les gens, ils peuvent hate ou tout ça, mais ils arrivent à grab, quand tu arrives à grab l'attention de quelqu'un, c'est incroyable. D'ailleurs, les plus grands en chaîne de business, etc., ils font du marketing pour grab l'attention. Ouais, exact. Let's go. Mais à un moment donné, en fait, c'est ça que je veux préparer toute notre auditoire à ça, c'est que oui, tu vas avoir des commentaires négatifs, mais après, à un moment, tu as tellement de commentaires positifs que les commentaires négatifs passent quasiment inaperçus. Et je pense que c'est vraiment à ce niveau-là où il faut se rendre, où ce que tu te dis, j'ai tellement de commentaires positifs que j'ai même pas le temps de prendre de l'énergie pour répondre à quelqu'un qui met des commentaires négatifs. Regarde, je vais te parler d'une chose qui t'est arrivée. La personne dit, t'es une clown. Great. Ouais. Mais quand tu as sorti ton livre, qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu vois tes parents qui arrivent et qui sont fiers, mais tu vas voir que lui, c'est rien du tout. Moi, j'ai ma mère, elle m'a dit, écoute, mon fils, je suis fier de toi. Continue. Ouais.
Juste pour ça, je peux pas arrêter les podcasts. Ouais. Quand j'ai des gens à l'international, j'ai eu un commentaire, il m'a vraiment touché. J'ai une fille qui était en France, elle m'a dit, écoute, je pensais arrêter l'université. Mhm. Je pensais qu'elle était perdue. Elle m'a dit, écoute, t'as parlé le fait est d'avoir que des A et même des A+, pour que les problèmes, tu leur dises A+, Ouais. tu les aies plus jamais. Ouais. Elle m'a dit, écoute, j'étais dans mes études de médecine, je savais pas quoi faire. Tu m'as remis. Elle m'a dit, j'ai tout validé avec un A+. Mhm. Maintenant, hop, je suis plus focus et tout ça. Et le fait est, c'est qu'est-ce que tu es capable d'apporter aux gens et qu'est-ce que tu es capable de mettre en valeur. Et si tu apportes de la valeur à une personne et que une autre personne vient et te dit des commentaires négatifs, c'est pas contre toi, c'est contre elle. Mhm. Une personne qui est méchante, qui est malhabile ou tout ça, c'est tout simplement que lui-même, il a un feeling Exact. négatif envers soi, donc il est obligé de s'exprimer et de projeter ça. Il n'arrive pas à C'est dealer ça. avec ses émotions et il n'a pas d'intelligence émotionnelle. C'est ça, parce que moi, je dis toujours, quelqu'un qui est confiant va jamais sentir le besoin de rabaisser quelqu'un d'autre pour se sentir mieux. Exactement. Donc, souvent, c'est vraiment ce que la personne ressent elle-même qui fait qu'elle projette ses pensées négatives ou des fois, ils vont te dire ton projet est pas bon, mais en réalité, c'est juste qu'ils ont peur. Puis eux autres même, ils ont pas de projet. Non, en fait, ils ont souvent des projets, mais ils l'ont jamais lancé parce qu'ils ont peur, ils se disent ça va pas fonctionner et ils découragent d'autres personnes aussi. Fait que, pour terminer le podcast, j'aimerais savoir, est-ce que tu aurais peut-être un mot d'encouragement pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent lancer un projet ou qui sont en train de lancer leur projet puis ils ont plein de commentaires négatifs de leurs proches, de leurs amis ou même sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Ok. J'ai 2 choses à vous dire. Pas une chose, 2 choses. Première chose, la loi des 5. Mhm. Les 5 personnes que vous côtoyez le plus, vous allez devenir leur moyenne. Ouais. Donc, si tu côtoies des gens négatifs et des losers, tu vas devenir un loser. Si tu côtoies des winners, c'est pour ça que je te côtoie Mhm. et je vais devenir un winner. Donc, tous les gens négatifs, tu les cuts. Ouais. Tu les cuts de Direct. ta vie. Direct. Et si ce sont des proches, tu les vois un petit peu moins Mhm. et tu ne leur parles surtout pas de ton projet. Exact. Ça sert à rien de discourir sur ton projet ou autre. Mhm. Ils ne vont pas te comprendre. Mhm. Donc ça, c'est une chose. Cut les gens et choisis avec qui tu veux être. Deuxième chose, il faut que tu te brainwash. Mhm. Il faut que tu te brainwash. Ouais. Et le brainwash commence avec des choses assez simples. Tous les jours, lis des passages d'un livre. Ça peut être le livre que tu veux, ça peut être ta Bible, peu importe. Fais-toi un brainwash. Va dans des réseautages d'affaires. Là, tu vas voir des gens qui sont alignés sur les mêmes choses. Écoute des audios. Prends des formations. Si tu veux te lancer en stylisme, viens à Biou. On va venir, tu seras entouré. Mhm. Si tu veux te lancer en business, va à la firme Maxime Victor. Mhm. Si tu veux passer dans un autre niveau, viens, consulte-moi. Je te donne une session gratuite stratégique. Tu vois, www.jonasdiop.com/rdv. You know. Mais il faut que tu sois dans ta bulle. Tu dois être intouchable. Et pour ça, tu dois te brainwash. Mhm. Je t'ai parlé d'un film, L'Ascension. Ouais. Regarde-le. Tu vas voir si c'est pas brainwash. Et en parlant de brainwash, je trouve qu'une bonne façon justement de se faire brainwasher, si je peux dire ça comme ça, c'est à travers les podcasts. On a des super bons podcasts qui sont actuellement disponibles. Entre autres, le tien, tu fais une nouvelle émission à chaque semaine. Yes. Fait que ça, c'est beaucoup de contenu. Tu en as déjà plus d'une 50aine qui est en ligne actuellement. Donc, est-ce que tu peux nous parler rapidement de ton podcast et comment on fait pour justement te suivre? Ok. Mon podcast s'appelle Deviens un conquérant. Duke devient un conquérant. Tu peux le trouver sur toutes les plateformes, hein, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Je suis partout. Tu viens, tu tapes Jonas Diop aussi pour me retrouver sur Internet. Hein, tu vas sur Google, Jonas, Jonas, plus loin Diop, D-I-O-P. Je suis partout. Mais l'important, c'est qu'il faut que tu écoutes le podcast que j'ai fait avec Beverly Bellevue. Et ce podcast est magique, magnifique. Ouais, c'était bien. Et une des choses que tu dois faire absolument aussi, c'est si tu écoutes ce podcast, abonne-toi. Tout simplement, abonne-toi. Tu as déjà un podcast de valeur. Abonne-toi. Rate. C'est-à-dire, mets des étoiles. Si tu l'as aimé, mets 5 étoiles, mets les étoiles maximum. Laisse un commentaire
Et c'est ça qui va nous aider. On est là pour toi. On est là pour que tu évolues. C'est du contenu gratuit. C'est même pas du contenu gratuit. On paye pour toi. On veut que tu réussisses. On investit en toi. En effet. Et ça, c'est une première chose. Donc, abonne-toi à ce podcast. Oui, en tout cas, merci beaucoup, Jonas, pour cette toute première expérience, de l'avoir vécu avec moi. Merci à toi de m'avoir dit de venir pour ton premier podcast. Exact. Puis je remercie tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui. Vraiment, c'est tout un honneur de faire ce podcast et j'ai très hâte à la toute prochaine. Donc, restez connectés. Il y a plusieurs podcasts à venir. Ciao, bye. On se dit à très vite.